Un murmure parcourut la vaste chambre, s'amplifiant en une cacophonie de voix alors que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Les représentants de dizaines d'espèces remplissaient la salle du Conseil galactique, leurs expressions oscillant entre incrédulité et indignation. L'impensable venait de se produire. L'humanité avait non seulement refusé de se rendre, mais avait également refusé d'envisager des négociations. Une déclaration franche et absolue. Nous ne cédons pas, nous ne négocions pas. Si vous venez vers nous, soyez prêts à tout perdre. Le président du Conseil a frappé le maillet, ses mains translucides et palmées tremblant alors qu'il imposait l'ordre de sa voix. Amplifié à travers les chambres. Les acoustiques peinaient à percer le tumulte, nous devons avancer avec raison, le seigneur de Gerzelac serrant ses mandibules chitineuses en colère. Ils ont rejeté la paix, la seule réponse est l'annihilation. Une diplomate reptilienne, ses yeux dorés imperturbables, laissa échapper un lent sifflement, ou peut-être songea-t-elle que vous les avez de nouveau sous-estimés. L'Empire Zélak s'est érigé sur un principe de domination absolue qui a perduré pendant des siècles, où les espèces devaient se soumettre ou périr sous leur règne. Cette stratégie n'avait jamais échoué jusqu'à présent. L'humanité aurait dû être sans exception. Leur flotte avait été malmenée, leurs colonies encerclées. Logiquement, cela aurait dû être la fin, et pourtant les humains n'avaient pas imploré, n'avaient pas négocié, mais avaient promis des représailles. L'écran principal de la salle du Conseil a vacillé en rejouant la réponse humaine pour la 100e fois. Le haut commandant Terran se tenait droit, les bras croisés derrière le dos, les yeux froids comme la glace. L'astérisque abyssal, la reddition n'est pas dans notre nature, si vous cherchez à nous anéantir, soyez prêts à en payer le prix. Le prix n'est pas négociable sous la contrainte, nous répondons. Il n'a pas crié, il n'a pas tempêté, il a simplement énoncé la vérité sans peur, sans hésitation, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation encore plus difficile. Un lourd silence emplit la pièce à la fin du message, laissant place à un bluff de l'amiral Zélak, une bravade primitive, un dernier sursaut avant l'extinction. À travers la chambre, un faible bruit mécanique accompagna le mouvement de l'œil cybernétique de l'ambassadeur Zoren. Sa race avait étudié la guerre humaine depuis des décennies, connaissant les schémas, les cycles historiques des conflits. Il comprenait la nature de cette espèce qui se battait non pas pour le pouvoir, mais pour sa survie. Le Zorin déclara d'une voix délibérément monocorde. Le même bluff auquel vous avez cru lorsqu'ils ont refusé vos premières demandes, le même bluff lorsqu'ils vous ont laissé attaquer leur colonie sans riposte immédiate, le même bluff qui a conduit à la perte de toute une flotte de la vôtre. Disparaître sans laisser de traces, l'amiral Zélak se raidit, ses mandibules se contractèrent, mais il ne dit rien. La flotte, composée de 100 vaisseaux de guerre de pointe, envoyés pour bloquer une colonie humaine extérieure, est toujours introuvable. 3 cycles se sont écoulés depuis sa disparition, sans signaux de détresse, sans champ de débris, sans survivants, simplement disparus. Les rapports officiels ont rejeté cette explication en la qualifiant d'échec de navigation. Un dysfonctionnement est un accident. L'alternative était impossible. Les forces humaines n'auraient pas pu les détruire, elles n'auraient pas pu être capables d'une telle précision, pourtant le timing était accablant. Vous supposez qu'ils vont céder, continua Zorin, qu'ils se comporteront comme toutes les autres espèces l'ont fait, mais l'histoire suggère le contraire. Son œil mécanique brillait faiblement alors que les données défilaient devant sa vision. L'humanité est une espèce qui ne se rend pas, elle se bat jusqu'au bout, non pas pour la conquête, mais parce qu'elle refuse d'être gouvernée. Un diplomate à 3 bras de la Dominion alla taper ses doigts contre son pupitre, sa peau palpitant d'inquiétude. Il manque de chiffres, marmonna-t-il presque pour lui-même. Leurs flottes sont plus petites, leurs colonies moins nombreuses, leur monde d'origine est vulnérable. Ce comportement de défi, comment espère-t-il gagner ? L'expression de Zoran est restée indéchiffrable, car ils ne s'attendent pas à gagner, mais à vous faire regretter de les avoir attaqués. Le poids de ces mots s'est installé dans la pièce, même l'orateur a hésité, le général Zélak a soufflé bruyamment, assez de cette lâcheté, leur obstination ne les rend pas. Nous déploierons la pleine puissance du Dominion sur eux, nous brûlerons leur monde. Une nouvelle alerte est apparue sur l'écran principal de la chambre, une flotte de reconnaissance Zog déployée vers le système sous l'extérieur venait de disparaître, aucun signal, aucune transmission, juste le silence. Les yeux de l'orateur se sont écarquillés, qu'est-ce que c'est ?
L'amiral Zélak fixa les données, incrédule. Impossible, murmura-t-il en se tournant vers le Zorin. Que ont-ils fait? La voix de Zoran était étrangement calme. Ils vous ont averti. Un murmure a parcouru le conseil, plus fort cette fois, mêlant anxiété, malaise et pour la première fois, peur. Le locuteur a agrippé les bords de son podium, sa voix enrouée, nous devons ouvrir des négociations. Si nous insistons davantage, nous risquons. Le Zélak a raillé, ces créatures ne peuvent pas nous défier. Le Zorin le considéra pendant un long moment avant de parler, dis-le à ta flotte disparue, la chambre retomba dans le silence. Les Zélak n'étaient pas encore effrayés, mais le conseil, les autres espèces observaient, attendaient, calculaient. Ils avaient vu quelque chose que les Zélak refusaient d'admettre. Une tempête se préparait et l'humanité ne posait plus de questions. La salle de guerre était silencieuse, à l'exception du bourdonnement régulier des affichages holographiques scintillant à travers la chambre, profondément enfouis sous la surface de la Terre, les esprits militaires les plus gradés de l'humanité se tenaient autour de la console centrale. Leurs expressions étaient sombres mais résolues alors que les données défilaient sur les écrans. La position de la flotte, les mouvements de l'ennemi et les estimations des pertes. L'odeur de café et d'acier, mélange de fatigue et de détermination, imprégnait la pièce. Le commandant en chef de Taran, un homme dont les yeux avaient vu trop de guerre, parla sans cérémonie, il s'attendait à ce que nous nous agenouillions, sa voix était calme, mesurée. Il pensait que nous aurions peur, que nous échangerions notre liberté contre notre survie, il expira brusquement. Ils ne comprennent pas qui nous sommes, il n'y avait ni dissension, ni hésitation, la décision avait déjà été prise. L'humanité ne négociait pas sous la menace. De l'autre côté de la table, un amiral ajusta la manche de son uniforme. Les Zélak croient que la puissance écrasante garantit l'obéissance, dit-il. Ils ne comprennent pas la résistance sans espoir de victoire, il tapota la console pour afficher les dernières informations. Nous avons déjà vu cela. Les empires qui pensent que la brutalité remporte les guerres, mais l'histoire ne les favorise pas, elle favorise ceux qui refusent de plier, conclut un général. Son visage marqué par des années de décisions difficiles, il croisa les bras, convaincu que leur taille les rendait plus forts. Invincible, il hocha la tête en direction de l'écran, cependant leurs vaisseaux sont prévisibles, leurs tactiques dépassées. Nous avons passé des années à étudier leur doctrine. Ils supposent que la guerre est une démonstration de force, et non un test de volonté. Un autre officier s'avança alors et dit, apprenons-leur la différence. Les humains n'avaient aucune illusion sur leur situation, ils étaient en infériorité numérique et en infériorité de puissance. L'Empire Zok s'étendait sur des centaines de mondes, leur flotte était vaste et incontestée. L'humanité était un monde unique avec quelques colonies, mais ce que les extraterrestres percevaient comme une faiblesse, l'humanité savait que c'était autre chose. Stratégie d'adaptabilité, la brutalité pour survivre n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. L'humanité a progressé à travers l'histoire en surmontant des guerres qui ont redessiné les continents et des catastrophes qui auraient dû les anéantir. Ils avaient survécu à des fléaux, aux feux nucléaires, aux ères glaciaires. Ils avaient transformé la mort en innovation, la nécessité en invention. Les Zok croyaient que la simple force les briserait. Ils n'avaient pas conscience que la force avait façonné l'humanité telle qu'elle est. Le haut commandant s'avança, les mains posées sur le bord de la table. Nous n'avons pas besoin de gagner, dit-il. Nous devons les faire saigner, les faire nous craindre, ajouta-t-il en désignant l'écran mettant en évidence les positions clés. Nos flottes sont déjà en place. Le piège se met en place dès qu'ils commettent l'acte, ils se retrouveront alors à combattre des fantômes. Un technicien a présenté des rapports de renseignements classifiés. Les vaisseaux de guerre humains, dissimulés et camouflés au sein des ceintures d'astéroïdes, ont tendu des embuscades à des points le long des lignes d'approvisionnement ennemies, des colonies entières étant piégées comme des zones de mort conçues pour attirer les forces Zok vers les grindeurs. L'ennemi pensait avancer vers la victoire, mais en réalité, il se dirigeait vers un cimetière. Lorsqu'un officier demanda au commandant suprême s'il devait riposter plus durement, celui-ci n'hésita pas, et nous avons alors intensifié notre contre-attaque. Un silence pesant, chargé d'une compréhension tacite, planait dans la pièce. Un jeune stratège prit la parole d'une voix assurée, et s'il cible directement la Terre ? Le regard glacial du commandant répondit,
Alors, nous leur rappellerons pourquoi aucun conquérant de ce monde n'a jamais survécu. Les ELAC croyaient que la force de l'humanité résidait dans sa technologie et dans ses effectifs. Ils se trompaient, car elle résidait en réalité dans leur refus d'accepter la défaite lors des guerres humaines. La doctrine était claire, si la diplomatie échouait, la guerre totale était la seule réponse envisageable, sans compromis possible. Aucune reddition négociée. Les ELAC considéraient la guerre comme un moyen d'étendre leur domination, tandis que l'humanité la percevait comme un événement d'extinction pour ceux qui pensaient pouvoir les gouverner. Le Dominion ELAC a ignoré les avertissements de leurs généraux, rejetant la résistance humaine comme étant simplement de la bravade. Comment une jeune espèce pourrait-elle s'opposer à un empire? Cependant, ils avaient déjà manqué les signes d'avertissement. Le premier blocus de la zone de conflit, l'expédition envoyée vers une colonie humaine extérieure, avait tout simplement disparu, sans signaux de détresse, sans débris. Le rapport officiel l'a qualifié d'échec de navigation, d'un dysfonctionnement, tout sauf la vérité selon laquelle la flotte avait été détruite avant même qu'ils ne réalisent qu'ils étaient en danger. Le Dominion est resté aveugle au schéma, les forces humaines n'optaient pas pour une dernière position désespérée, mais choisissaient leur bataille, attirant l'ennemi plus profondément, dictant les termes de l'engagement. Bientôt, il serait trop tard pour les ELAC de réaliser leur erreur. Le Conseil lui-même était désormais divisé, certaines espèces avaient commencé. Les murmures se firent entendre parmi eux en voyant les fissures dans la prétendue invincibilité de Zélo, d'autres, méfiants de se retrouver pris dans la tempête, commencèrent à retirer leur soutien. Le Zélac les rejeta comme faibles, commettant une nouvelle erreur de jugement. Alors que la salle de guerre retombait dans le silence, le haut commandant se tourna vers ses officiers, sa voix était calme, presque feutrée. Ils pensaient que nous allions céder, une pause, ils n'ont jamais compris que nous étions faits pour cela. L'ordre fut donné. Le Zélac suprême général, imposant et revêtu d'une armure de bataille marquée par les cicatrices, se tenait devant ses seigneurs de guerre assemblés. Sa voix était absolue, portant le poids d'une espèce qui n'avait jamais connu la défaite. Assez de cette mascarade, déclara-t-il. La défiance de l'humanité prend fin aujourd'hui. Nous prenons Soul, nous prenons la terre et cette rébellion meurt avec eux. Les seigneurs de guerre se frappèrent la poitrine en signe d'accord, le conseil ayant débattu suffisamment longtemps. Les humains avaient eu l'opportunité de se rendre et l'avaient rejeté. Désormais, ils seraient effacés. Les réactions au sein du Conseil galactique variaient. Certaines espèces observaient en silence, refusant d'interférer, tandis que d'autres chuchotaient leurs doutes. Les humains avaient survécu beaucoup plus longtemps que prévu, leur flotte aurait dû être anéantie, leurs colonies envahies, et pourtant ils sont restés. Le porte-parole du Conseil, sa peau amphibie brillant sous les lumières artificielles de la chambre, fit une dernière tentative de raison. Cette escalade ne se terminera pas comme vous le pensez, a-t-il averti, l'humanité n'est pas comme les autres que vous avez conquises. Les mandibules du général suprême cliquèrent d'amusement. Non, ils sont plus faibles et bientôt ils disparaîtront, l'ordre fut envoyé. L'invasion a marqué le début de la bataille de Mars, avec la première vague de vaisseaux de guerre Zélac déchirant l'espace, leurs coques étincelant sous la lueur rouge de la surface martienne. Des milliers de vaisseaux de guerre avancent en force, déterminés à briser la première ligne de défense humaine. Momentanément, il semblait facile pour les vaisseaux humains de ne pas s'engager directement, mais de se déplacer rapidement et précisément en se faufilant entre les formations au lieu de les affronter de front. Les commandants Zélac ricanaient devant ce spectacle, qualifiant les humains de lâches. Puis, les premières anomalies apparurent, les systèmes de ciblage vacillaient, les lignes de communication se distordaient, et les vaisseaux Zélac les plus proches des ceintures d'astéroïdes commençaient à disparaître des écrans de commandement de la flotte, non pas détruits, mais simplement disparus. La panique se propagea dans leurs rangs. L'amiral de la flotte hurla des ordres, exigeant des rapports de situation. Mais avant que des réponses ne puissent être données, le piège se referma. Des champs d'astéroïdes surgirent, les vaisseaux de guerre humains, des prédateurs silencieux et patients dans l'obscurité, qui avaient été là tout le temps, camouflés, cachés, observants. Les redoutables Dreadnought Zok n'avaient aucune chance. Les canons d'humains chargés de projectiles hyperdenses ont traversé leur cible avant qu'ils ne puissent réagir, provoquant des explosions dans le vide spatial déchirant les vaisseaux. Avant que leurs boucliers ne puissent s'activer pleinement, les Zélac, habitués à la force brute, ont eu du mal à s'adapter.
Leur flotte était conçue pour des assauts frontaux écrasantes, mais l'humanité ne combattait pas de cette manière. Ils se battaient comme des chasseurs, comme des assassins, avec précision et sans merci. La panique s'est propagée. Les commandants de la flotte ont ordonné un retrait immédiat. Ils se sont préparés à activer leurs hyperpropulseurs pour s'échapper, mais rien ne s'est passé, leurs propulseurs étaient hors service. L'humanité avait anticipé ce retrait, leur nouvelle arme, les réseaux de perturbation, dissimulés à travers les lunes de Mars, avaient déjà neutralisé les systèmes de propulsion plus rapides que la lumière des Élox. La puissante flotte autrefois prête à écraser l'humanité était maintenant piégée. La réalisation les a frappés comme un coup physique, ils étaient pris au piège. La deuxième vague de vaisseaux humains s'approcha, lourdement armés de cuirassés et de vaisseaux d'attaque agiles se déplaçant en formation coordonnée commencèrent à éliminer les forces Zélak restantes avec une efficacité brutale. Les envahisseurs n'avaient pas seulement été vaincus, ils avaient été appâtés, et le pire était que l'humanité n'avait jamais été en train de perdre. À travers le Conseil galactique, le chaos éclata lorsque l'affichage de la bataille diffusé à travers la chambre provoqua des ondes de choc parmi les espèces assemblées. Les Zélak étaient censés être invincibles, l'humanité était censée être le sous-chien désespéré. Pourtant, en temps réel, ils regardaient les invincibles tomber. Le porte-parole du Conseil observait dans un silence stupéfait, pendant que d'autres ambassadeurs chuchotaient entre eux, réévaluant tout ce qu'ils croyaient savoir. La machine de Gerzok, leur prétendue force imparable, avait marché dans un piège humain et avait été déchirée. Un diplomate reptilien se pencha en avant, ses yeux fendus se rétrécissant. « L'humanité a-t-elle planifié cela ?» murmura-t-il. Était-il toujours aussi bien préparé ? Un autre ambassadeur, ses tentacules frémissant d'inquiétude, secoua la tête. « Si c'est le cas, nous avons peut-être soutenu le mauvais camp, dit-il. » Le conseil était divisé, certains appelaient à un retrait immédiat du soutien aux Zélak, refusant de partager leur chute, tandis que d'autres murmuraient une pensée encore plus troublante, si l'humanité pouvait faire cela à un empire, que ferait-il à ceux qui s'étaient opposés à eux ? Le porte-parole se tourna vers le général suprême Zélak, immobile, la mandibule pendante, observant ses forces. Combustion. Pour la première fois les Zélak avaient rencontré une espèce qui ne les craignait pas, une espèce qui ne se brisait pas, et ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Les Zélak refusaient d'accepter la défaite, leurs forces avaient été humiliées, leurs flottes anéanties, leur stratégie déjouée. Mais au lieu de battre en retraite, ils redoublèrent d'efforts. Le général suprême, maintenant consumé par la rage, rassembla ce qu'il restait de la machine de guerre de son empire, chaque vaisseau disponible. Chaque soldat restant a été lancé dans une dernière attaque décisive, malgré une supériorité écrasante. La force avait échoué par le passé car elle n'avait tout simplement pas été suffisante. Cette fois-ci, ils ne se retiendraient pas. La plus grande flotte de la Svog jamais assemblée assombrissait le vide au-dessus de la Terre, formant un mur de vaisseaux de guerre s'étendant à travers le système, prêt à réduire en cendres le monde d'origine de l'humanité. Le Conseil galactique ne pouvait que regarder, certains s'accrochant encore à la croyance que l'humanité finirait par céder, tandis que d'autres commençaient à comprendre la vérité. Il ne s'agissait pas d'une dernière défense désespérée, mais bien de l'humanité à son stade le plus dangereux. La bataille commença alors que les Zélak avançaient en chargeant, leurs vaisseaux de guerre ouvrant le feu dans un barrage implacable de lance-plasma et de projectiles magnétiques remplissant l'espace entre les flottes d'une tempête de destruction destinée à submerger les défenses humaines. Cependant, les humains ne combattaient pas comme les autres, leur flotte aurait dû s'effondrer sous l'assaut, mais elle se déplaçait au contraire avec une précision terrifiante, de massifs vaisseaux de guerre humains. Les astérisques, ou ce qui semblait être des cuirassés, furent les premiers touchés, explosant dans des déflagrations violentes. Les Zélak rugirent de triomphe, mais leur victoire était une illusion, les vaisseaux ennemis étaient des leurs. Des constructions creuses remplies de rien d'autre que de la ferraille et des explosifs, une tromperie conçue pour induire en erreur les capteurs ennemis en ciblant les mauvaises menaces. Au moment où les Zélak réalisèrent leur erreur, la véritable flotte humaine était déjà en position. Sortant du vide, des milliers de vaisseaux drones contrôlés par intelligence artificielle émergèrent en essaim à travers les formations ennemies. Contrairement aux drones automatisés rudimentaires familiers dans la galaxie, ceux-ci se déplaçaient avec une intelligence inquiétante, s'adaptant, réagissant et submergeant.
Les navires de guerre Zach se sont retrouvés incapables de maintenir leurs armes, luttant pour suivre des ennemis qui ne se déplaçaient jamais de manière prévisible. Puis vinrent les bombardiers furtifs, invisibles aux capteurs standards, ils ont réussi à passer au-delà des lignes de front en ciblant un par un les vaisseaux de commandement critiques, ce qui a conduit à l'effondrement de la coordination de la flotte Zelox. Les amiraux ont crié pour des ordres, mais leur chaîne de commandement a été rompue avant qu'ils ne puissent réagir. La panique s'est propagée parmi les rangs lorsque les Zélaks sont arrivés en s'attendant à un dernier spectacle de force brute, mais ils sont tombés dans un autre piège humain. Cela ne représentait que la bataille en orbite, car sur le terrain, la guerre était encore pire. Les Zélaks avaient envoyé leurs forces d'invasion sur Terre convaincus que le combat planétaire briserait enfin la résolution de l'humanité. Ils ne se doutaient pas dans quoi ils s'engageaient, les villes n'étaient pas des champs de bataille à conquérir, mais des pièges mortels. Chaque rue, chaque bâtiment en ruine, chaque tunnel souterrain est devenu une zone de danger mortel. Les forces de résistance humaine en utilisant des tactiques de guerre urbaine inédites, les Zélaks ont frappé depuis l'ombre, désactivant les armes ennemies à l'aide de pièges EMP. Des escadrons de guérilla ont attaqué les lignes d'approvisionnement et ont fait disparaître des bataillons entiers qui ont été attirés dans des points de passage étroits pour être ensuite anéantis par des bombardements orbitaux minutieusement planifiés. Les soldats de Zélak étaient venus en espérant la gloire, mais ils n'ont trouvé que l'horreur. Isolée de ses approvisionnements, l'armée d'invasion s'est désintégrée en se retrouvant pourchassée à travers un terrain inconnu, voyant ses effectifs diminuer à chaque heure qui passait. Certains ont tenté de se rendre, mais n'ont rencontré qu'une indifférence glaciale. L'humanité ne faisait preuve d'aucune clémence. La redoutable machine de guerre Zélak, autrefois crainte à travers la galaxie, était désormais paralysée, ses flottes réduites en cendres en orbite, ses armées brisées sur le sol. Ce qu'il restait de leur empire était en désarroi, luttant pour comprendre comment une espèce inférieure avait accompli l'impossible. Puis vint le coup final. The Supreme General the most powerful military leader in the known galaxy was dragged before the terrain I commanded his imposing frame was singed his armor cracked his arrogance shattered and had spent his entire existence believing in the superiority of his people and tried to rule and now, standing before the leader of the species he had sought to exterminate and saw the true humanity had never been the underdog they had never been the desperate to match the foe he had imagined. They had allowed the Zélak to think that and now they were done playing the high command looked down at the defeated warlord his expression unreadable when he spoke his word were not a victory speech there was no gloating no celebration only cold hard finality you have one choice a oppose leave this system. Leave this war never return the Supreme General's mandible clicked in confusion and if we do not the high command as gas was unwavering then we finished this the weight of those words. Cette led over the chamber like Hades sentence le général suprême avait conduit son peuple à la guerre en croyant qu'il ne pouvait pas perdre, mais maintenant, pour la première fois, il comprenait le véritable sens de l'extinction. L'humanité n'offrait pas la paix, mais la clémence, une offre qui ne se représenterait pas. La guerre était terminée, du moins les combats l'étaient. La flotte Zélak, autrefois symbole de puissance absolue, n'était plus qu'un vestige brisé se retirant dans le vide. Leurs vaisseaux s'en allaient péniblement, brisés et disgraciés, fuyant une espèce qu'ils pensaient être une proie facile. Le Conseil galactique observait dans un silence stupéfait la même assemblée qui avait autrefois débattu de la question de savoir si l'humanité valait la peine de négocier, n'avait désormais d'autre choix que d'accepter la réalité, l'humanité n'était plus une question, elle était une réponse. Certains membres du Conseil tentèrent de sauver leur dignité en affirmant qu'ils avaient toujours cru en la force de l'humanité, tandis que d'autres restaient silencieux, refusant d'admettre à quel point ils s'étaient trompés. Cependant, quelques-uns, ceux qui s'étaient ouvertement rangés du côté des Zélak, comprirent que la fin était proche, leurs anciens alliés puissants étaient désormais affaiblis, leur empire se fracturant alors que d'anciens vassaux se retournaient contre eux et se ralliaient à l'humanité. L'humanité se tenait intacte, invaincue et impassible lorsque les premières démarches diplomatiques vinrent rapidement de espèces extraterrestres qui avaient autrefois considéré l'humanité comme étant sans importance. Maintenant, ils cherchaient une audience, envoyant des émissaires non pas dans l'arrogance, mais dans un respect prudent. Ils comprenaient désormais que les humains n'étaient pas des conquérants, ni des seigneurs de guerre cherchant à dominer les étoiles. Ils étaient bien plus dangereux, des survivants. Le haut commandant reçut les messages entrant avec une froide indifférence.
accords commerciaux, les offres de paix des alliances. La galaxie comprit désormais que l'humanité était une puissance à ne pas négliger, mais il n'y avait aucune célébration dans les salles de guerre de la Terre, aucune parade de la victoire, aucun grand discours triomphal. Car cette guerre n'avait jamais été une question de conquête, elle n'avait jamais été une question de domination pro-Ming, elle avait été une question de survie. Les Elac avaient commis une erreur qu'ils n'auraient jamais la chance de répéter. Ils avaient cru pouvoir intimider l'humanité, les contraindre à se soumettre, mais ils s'étaient trompés, et le message envoyé à la galaxie était clair, l'humanité ne cherchait pas la guerre, mais elle ne serait jamais menacée à nouveau, elle ne s'agenouillerait pas, ne se rendrait pas, et n'oublierait jamais. Le porte-parole du Conseil galactique, autrefois un fervent croyant en la supériorité des Élos, s'adressa maintenant à l'Assemblée d'un ton grave. Nous avons appris quelque chose aujourd'hui, admit-il, quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Une pause. La galaxie a sous-estimé l'humanité, plus jamais.